Et maintenant, parlons un peu de l'homme à abattre. Il s'agit de Luca Canali. Il a fait partie de la bande de Don Vito Tresaldi, mais il ne valait rien et Don Vito s'est rapidement débarrassé de lui. Il a fini dans la basse prostitution. Nous pensons qu'il nous a volés. Vous devez donc le liquider, mais grossièrement, et de façon à ce que tout Milan en parle, que l'Italie tout entière en parle. Il importe que tous soient au courant que 2 Américains, envoyés par New York, ont retrouvé la trace de ce misérable et l'ont abattu, comme un chien. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Je veux que l'on sache que celui qui nous trahit ne nous échappe pas. Et que si en Italie, ils ne sont pas capables de faire la police eux-mêmes, nous la ferons. Voilà notre homme, Luca Canali. Hé, Luca! Il y a de la bagarre dans l'air, on dirait. Allez, viens. Excuse-moi. Oh, je te ferai la grosse tête. Et moi, je te la ferai encore plus grosse. Allons. Un peu de tenue, mais toute belle. Un jeu de main, jeu de vilain. Du calme, on en reparlera. C'est une nature délicate. Ça va mieux? C'est fini? Telephone call for you, sir. Oh, thanks. Hello? Ah oui. Oui, c'est arrangé. Ils sont là devant moi. Parfait. Dès que votre mission aura été accomplie, un avion vous attendra dans un aéroport privé. Il vous conduira en Suisse. La dernière livraison d'héroïne qui devait nous être faite par Milan n'est pas arrivée. Ils ont fait semblant de la charger en Italie et ils l'ont fait disparaître. Ils ont commis une grave erreur. C'est Interpol qui m'a ouvert les yeux, en m'informant que la marchandise avait été vendue ailleurs. Pas saisie, vendue, par un homme qui ambitionne de prendre la première place. Mais il a encore beaucoup à apprendre. À moi de faire ce qu'il faut pour qu'il se trahisse. Mais même s'il se tait, je sais que mes informations sont exactes. Oh, quand vous serez à Milan, choisissez bien l'endroit de l'exécution. Je le verrai assez abattu, en pleine ville, au milieu des gens. Je veux quelque chose de spectaculaire. Naturellement, nos amis de Milan ne se sont pas rendus compte qu'un des leurs est un traître. Je n'ai pas très confiance en Tresaldi. C'est pour cela que je vous envoie là-bas. Quand il verra qu'on est venu faire le travail à sa place, Tresaldi va avoir une attaque. Tant pis pour lui, s'il ne sait pas faire la police. Nous lui apprendrons. Adressez-vous à lui quand même. Il n'est pas tout à fait inutile. C'est à lui de vous dire où se trouve Luca Canali. Et c'est à vous de vous charger du reste. Les Italiens ont une conception du gangster qui est assez spéciale. Vous voyez ce que je veux dire? Ressemblez le plus possible à ce qu'ils attendent. Habillez-vous et comportez-vous comme des gangsters de cinéma. Buvez beaucoup, donnez de gros pourboires, mettez les pieds sur la table. C'est ce qu'on attend de vous en Italie. En résumé, tout dans votre comportement doit indiquer clairement ce que vous êtes. C'est pour cela que je vous ai choisi. Here you are, sir. Thanks. Tout est là. Lisez ce dossier. Une femme vous accueillera à l'hôtel. Elle n'est au courant de rien.
Je vous ai choisi, vous, Frank, parce que vous avez fait la guerre en Italie. Et moi, parce que je suis fils d'Italien. Exact. Vous connaissez donc bien l'Italie tous les deux. Jolie. Dis, tu les connais? Oui, je les connais toutes, tu sais. Ça doit pas être marrant de faire ce métier. C'est pas si terrible, à 5 000 livres la séance, tu te rends compte de ce qu'elles se font? Si par semaine elles font 5 séances, ça leur fait par mois, ça fait combien? 2 millions, je pense. Et comme elles sont jeunes, elles ont encore une bonne vingtaine d'années devant elles avant de prendre leur retraite. Alors tu te rends compte de ce qu'elles auront comme économie? Bonjour messieurs. Je m'appelle Eva Lally. Monsieur David Catania? Oui, c'est moi. Vos passeports, je vous prie. Merci. L'appartement retenu par la West Lionel Import. Voici les passeports de monsieur David Catania et de monsieur Frank Westbell. Oui, merci, c'est gentil. Si vous voulez monter. Avec plaisir. Salut. Qui c'est le monsieur qui cause au portier? C'est pas une agence matrimoniale, madame. Matrimonial? Oh, t'as entendu ça, femme? Un petit verre? Je regrette, je ne bois pas d'alcool, merci. Vous ne buvez rien? Non, merci. Je crois que j'ai déjà assez bu au bar. Alors, si je bois tout seul, à ma santé. Celui-là est sobre comme un chameau. Eh bien, monsieur Catania, je vais vous laisser. Dites-moi simplement à quelle heure je dois revenir ce soir. Je serai à l'heure. Monsieur, c'est stupide. Je m'appelle David. Et lui, c'est Frank. Très bien. Vous trouverez une Pontiac au garage, immatriculée 756 189.
Je connais une bonne partie de Milan si vous avez besoin. Où vas-tu? Ah, je peux rester si vous voulez. Je suis à votre disposition 24 heures sur 24. Je peux vous retrouver dans le hall. Laissez-moi simplement le temps de me changer. Quoi, il faut que je me change aussi? Cela vaut mieux si vous voulez sortir. Milan n'est pas Chicago. Dis-moi, je voulais te demander, tu as dit que tu connaissais une bonne partie de Milan. Tu connais un certain Luca Canelli? Jamais entendu parler. Je regrette, il est probablement de l'autre partie. Il ne doit pas être très important. Oh non, non, il n'est pas important. Comment est-ce qu'on dit pimp? Macro. Ah, c'est ça, macro. J'aurais aimé le voir. Où est-ce que je vais bien pouvoir le trouver? Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être qu'au Four Stars, on le connaît. C'est un bar fréquenté par des gens assez louches. Vous ne risquez rien à essayer. Tu crois? Pourquoi pas? Une perle, cette fille. Alors, à tout à l'heure, David. Frank. Ciao. Pas mal, qu'est-ce que tu en dis? Si on l'invitait à passer la nuit? Écoute, je voudrais que tu comprennes bien une chose, David. On est ici pour travailler. On n'est pas ici pour les filles. Et je te rappelle qu'on doit voir Don Vito Tresoldi. Ok. Ok. On doit aller voir Don Vito Tresoldi. On n'est pas ici pour les filles, on est ici pour travailler. Je le sais aussi bien que toi. Si tu es si anxieux de travailler, tu devrais y aller tout seul. Oh, Marita. Me voilà, papa. Ah, chérie. Ah, est-ce que tu es devenue grande? Tu sais, t'es le plus gentil, papa. Tu m'as apporté un cadeau? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est, papa? Ah, je t'ai apporté quelque chose de formidable. Fais voir, je veux voir, fais voir. Tu l'as mérité? Oui, papa. Bonjour. Bonjour. C'est mercredi. C'est mon jour de visite. Je le sais, mais j'ai emmené la petite chez le docteur. Elle va mieux. Elle doit faire de la gymnastique. J'ai gagné ça hier soir à la loterie. Qu'il est bon, mon ours. Alors j'ai pensé que ça ferait plaisir à Rita. Merci, papa. Il est très, très bon. Tiens, prends. Pour la petite. Merci. Ça paiera les notes du médecin. Merci à toi d'avoir accepté. Tu tousses, tu as recommencé à fumer. Oh, une cigarette de temps en temps, c'est tout. Lucia, pourquoi tu refuses que je t'aide? Je te l'ai déjà dit. Tu changeras jamais d'avis? Non, mais tu sais très bien pourquoi. Je ne veux pas qu'elle apprenne le sale métier que tu fais. Papa, il marche. Regarde mon ours, il marche tout seul. Eh oui, elle marche. Ah, oh. You, you, you. Ouh, you, you, Tiens, on a oublié de te mettre la muselière.
Mon ami Corso m'a dit que vous veniez à Milan. Et j'espère que vous me direz pourquoi vous avez entrepris ce long voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas curieux de nature, mais ça me paraît incroyable. Si quelque chose doit être entrepris à Milan, je ne vois pas pourquoi New York ne s'est pas adressé à moi. Nous voulons Luca Canali. Je crois me souvenir que c'est celui qui opère à Parcolambro. Enfin, j'en suis pas certain. Mais les gars doivent le connaître, ils n'auront pas de mal à le retrouver. Vous voyez, vous n'avez qu'à parler. On va chercher ce Luca Canali, on va vous l'envoyer. Nous voulons Luca Canali vivant. C'est bien ce que j'avais compris. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qui aura l'idée de gâcher une balle pour un voyou? Corso a bien fait de ne pas s'adresser directement à moi. Il a très bien fait de s'adresser à vous. C'est pas une affaire bien importante. Bon, je vous conseille d'aller vous distraire un peu. Et demain, nous vous livrerons ce Luca Canali vivant. Ok. Je te promets que la prochaine fois, on t'apportera un os. Ta gueule, petit connard! Pas fort, hein, on voit qu'il y a un match de football ce soir à la télévision. Ça te fait rigoler, moi pas? Mais c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'ils foutent tous enfermés chez eux? Quel métier? Combien tu veux? 10 000, chérie. 10 000? Ça ferait mal, 10 000. 12 000, parce que c'est toi. Et toi? Va te faire voir. Avec la gueule que t'as, on marchande pas. Ici, on travaille pas au rabais. Va baiser ailleurs. C'est là qui dit de rien. On s'est doigté sa gueule. C'est dégueulasse. Alors, on s'ennuie, moi, Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes folle? Allez, Oh! Hey! Pas toutes à la fois! Ah! Dans mes bras, mes solides. Je cherche Luca Canali. Quelqu'un le connaît? Il y en a pour tout le monde. Ça, c'est pour toi. Allons, ne vous battez pas. Voilà. Hé, dis donc. Hé, toi, là. Viens un peu ici, toi. Donne-moi ça. Et là, l'Américain, et pour qui tu te prends? Vous énervez pas. Je ne tiens pas à me disputer. Ah non? Tu t'en tireras pas comme ça! Ok. Ok! T'apprendre à empêcher nos filles, hein? Frank! Luca, ici Jenny. Qui? Jenny. Qui? Jenny. Crois-moi, quand on a un physique comme le tien, c'est la fortune assurée. Avec ton éducation et avec mes relations, je te promets qu'on fera un malheur. On parlera plus que de toi, oui, ma poupée. On se battra pour toi. Luca, maintenant c'est à moi de parler. Il y a 2 Américains qui veulent te voir. Et alors? Oui, je sais que ça n'a rien d'extraordinaire. Seulement, comme ils ont dit qu'ils étaient les vieux copains à toi, Et
J'ai entendu parler de ces Américains, on m'a raconté qu'ils ont fait tout un scandale ce soir. Tout par Colombo en parlant encore. Si j'étais à ta place, je me méfierais. Le noir, c'est peut-être le moins mauvais, mais le blanc, tu verras, il est bizarre. Écoute, Lucas, tu sais que je te suis très reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi, surtout quand j'ai dû aller à l'hôpital. Je sais aussi que si tu m'as aidée, c'est sûrement pas pour me demander en échange d'aller faire le trottoir pour toi, mais par générosité. T'es un sale type, mais gentil. T'as fini ton cirque, ouais? Au revoir, bientôt, Lucas. Bonjour, monsieur Lucas. Salut Lucas, ça va? Salut! On est venu t'avertir que Don Vito Tresoldi veut que tu viennes le voir. Qui ça, moi? Oui. Ça alors, mais qu'est-ce qui me vaut cet honneur, je peux savoir? Tu es devenu un homme très important, d'une importance internationale. On vient d'Amérique exprès pour toi. Allez, amène-toi. Monte. Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? Il te l'expliquera lui-même. Je peux au moins savoir où on va? Ferme ta gueule. Je te ferai signe quand ce sera à toi de l'ouvrir. Et dedans, vous croyez que c'est une façon de traiter un invité? Parce que tu crois peut-être que Don Vito te fait venir pour t'offrir des petits fours? Ça y est, on vient d'arriver avec lui à la menuiserie. Vous pouvez venir. C'est d'accord. Belle planche, dis donc. Vous vous en servez pour fabriquer des cercueils? Non, c'était une simple question. Alors voilà une simple réponse. Et en voilà une autre. Sans ça...
L'hôtel Impero? Est-ce que je peux parler aux Américains qui sont là? Oui, c'est ça, 2 Américains, un noir et un blanc. J'attends. Merci. Allô? Vous cherchez Luca Canali? Vous n'avez qu'à aller sur la route de Monza, à 60 km de Milan, vous le trouverez dans une menuiserie. C'est ça, dépêchez-vous. Les hommes de Tresoldi viennent de l'y emmener. OK, Frank, let's go. Vous l'avez laissé filer, espèce d'imbécile. Attendez, je vais vous expliquer. Expliquer? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Vous avez laissé la cage ouverte. L'oiseau a ouvert ses ailes et il s'est envolé. Et on ne sait pas jusqu'où il volera. Il ne va pas voler bien loin. Nous le rattrapons, c'est moi qui vous le dis. Je vous garantis qu'avant ce soir, votre oiseau sera revenu dans sa cage. Quand on s'entoure d'imbéciles, on est soi-même imbécile. Vous n'avez pas l'air de savoir à qui vous parlez. Mais je ne demande pas mieux que de l'apprendre. Qui êtes-vous? Tout ce que je sais de vous, avec tout le respect que je vous dois, c'est que je vous ai dit que nous voulions Luca Canali et que vous m'avez dit que c'était très facile et que vous vous occupiez de me le remettre en main propre. Ce qui vient de se passer ne plaira guère à qui vous savez. Vous avez puni vos hommes. Luca les a bien arrangés aussi. Mais quelques gifles ne suffisent pas. Il faut qu'ils se souviennent. Il faut qu'ils sachent comment on punit les imbéciles et qu'ils s'en souviennent. Je pense m'être fait bien comprendre, monsieur Tresoldi. Tenez-vous-le pour dit. Et agissez en conséquence. Nous avons une mission à remplir et vous avez un rôle à jouer. Choisissez des hommes qui soient capables de vous aider. Don Vito n'a pas l'habitude de se laisser faire. Allez donc dire ça à qui vous savez. Comment ça se fait que tu es encore à Milan? Tu sais qu'ils fouillent la ville pour te retrouver? Ils sont même venus à la maison. Et où je pourrais me cacher? C'est à moi que tu demandes ça? Je te croyais parti, loin d'ici depuis longtemps. Écoute, il faut que tu m'aides. C'est ça, que je t'aide. Si tu crois que je vais me faire couper la main pour toi, c'est ce qu'ils ont dit qu'ils me feraient si je t'aide. Et tu veux savoir ce qu'ils ont dit d'autre, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Ils voulaient savoir où tu étais. Ils m'ont offert 500 000 lire, tu entends? Ils se doutaient bien que je serais la première à avoir de tes nouvelles. J'ai pas l'intention de te dénoncer. Je t'ai pas vu, mais fous le camp. Ne m'oblige pas à te vendre, Luca. Fous le camp. Et si tu m'aides pas, qu'est-ce que je vais faire? Pauvre type. T'as toujours été qu'un minable.
Je tiens pas à risquer ma peau pour toi, alors fiche-moi la paix et fous le camp. S'ils apprennent que je t'ai parlé, c'est avec une bouteille de vitriol qu'ils viendront. Va-t'en, Luca, disparaît très loin. Si tu restes à Milan, je te le répète, c'est ton cadavre qu'on retrouvera. Allez, fous le camp. Fous le camp. Et mets-toi bien dans la tête qu'il faut que tu te débrouilles tout seul. C'est pas la peine de compter sur moi, parce qu'à partir de maintenant, je me fous de ce qui t'arrive. Tu n'es rien, tu n'es personne, Luca Canali, personne. Tu n'as existé que tant que Don Vito Tresoldi a décidé que tu existerais. Mais il n'a plus besoin de toi. Et que je te revois pas, tu entends? Moi, je te verrais mieux, je me penterais. Tu peux crever, tu entends? J'ai rien à voir dans tes histoires, Luca, alors va-t'en et laisse-moi tranquille. Je peux peut-être m'asseoir, je ferai mon possible. Je te téléphonerai le matin pour te dire comment ça s'arrange. T'as rien à me signaler? Si, j'ai eu droit à une visite des gars de Don Vito. Ils te cherchaient. Ils n'ont pas voulu me dire de quoi il s'agit, mais ils n'avaient pas l'air amical. Ils m'ont demandé si je savais où ils pourraient te trouver, et ils ont promis qu'ils reviendraient me voir demain. Ils ont fait le tour de la ville en offrant une vraie fortune à qui pourra leur permettre de te retrouver. Faut que tu me planques, mon vieux. Le mieux serait que tu quittes Milan. Ah, et pour aller où? Je connais un endroit. Chez mon cousin Carmine. Je pense que là-bas, tu seras en sécurité. Tu sais où c'est? Ouais. Il a des armes? Non, ça m'étonnerait. Est-ce que tu sais où je peux m'en procurer? Je connais personne. Va voir chez Enrico au garage. Du moment que t'as de quoi payer, il te dépannera. Oui, tu crois qu'on peut se retrouver tout à l'heure chez ton cousin? Dès que j'aurai fini mon travail, j'irai te rejoindre. D'accord. Merci. Salut, Luca. Bonjour. Je parie que t'as une voiture à me vendre. Cette fois, vieux, je vais te faire une très belle affaire. Non, je viens pas pour te vendre une voiture. Je veux un feu. Ah oui, et depuis quand les macros se servent d'armes à feu? T'arrives plus à te faire obéir par tes nanas? T'as du fric? Oui. Je pense que je peux te trouver ce qu'il te faut. Attends-moi un instant. Tu sais t'en servir? Bien, choisis. Tu vois, j'ai tout ce qu'il faut. T'as aussi le chargeur et le silencieux? Mais oui, je viens de te dire que j'ai tout ce qu'il faut, vieux. Tiens, prends celui-là, le Cobra. Il est petit mais efficace. Non, c'est celui-là que je veux. Ah, fais pas le con. C'est pas un jouet pour amateur, celui-là. Combien? Je te fais un prix d'amis parce que c'est toi. 200 000 lire. D'accord. Donne-moi le chargeur. Et pourquoi tu fais cette tête? C'est plus que tu voulais mettre? Non, non, j'ai rien à dire. Allez vite, donne-moi le chargeur. Il faut que je me tire. Bon, oui, voilà, une minute.
Je reviens tout de suite. J'en ai pas pour longtemps. Alors, on nous fait attendre, on dirait. Il vient d'arriver, j'ai même pas eu le temps de vous avertir. Je devrais peut-être pas te croire, mais je te fais confiance. Mais je dois te dire que la première qualité d'un indique, ça doit être la rapidité d'exécution. Ne vous inquiétez pas, je viens de lui remettre le revolver, mais il n'y a pas le chargeur. On s'inquiète pas du tout, mon vieux. Mais si t'es de mèche avec lui, c'est toi qui paieras pour lui. Vous pensez pas que j'irai aider un type comme ça? Moi, je suis garagiste et je suis pas macro. Très bien, mon petit. Va, entre d'abord, on te suivra. Tu peux y aller maintenant. Ne fais surtout pas attendre ton client. Bon, alors j'y vais? Tu y vas. D'accord. Un chargeur. Je vais te le donner. Qui c'est ces deux types? Ils voulaient savoir où était la poste, alors je leur ai indiqué l'adresse et puis ils se sont tirés. On n'est pas parti, on est là. Enrico est un sale menteur. Et puis il ne téléphone jamais quand il a de la visite. Jette ton revolver. De toute façon, il ne servira à rien. Le revolver! Enrico n'est qu'un faucheton. Il vend des revolvers sans chargeur. Don Vito voudrait te voir. Il a à te parler. Allez, tu viens avec nous? Et dépêche-toi, on est pressé, t'entends? Pour l'imbécile, lève la tête. Donne-moi le chargeur. Allez, t'énerve pas, je vais te le donner. Ah, si. Et ils sont morts. Attends. Mais alors, l'autre revolver, t'en veux plus? T'as dit qu'il était pas bien. Tu crois peut-être que t'as une chance de t'en tirer. Il y a des centaines de types qui sont à ta recherche. Et tous, ils sont intéressés à te retrouver. Mais pourquoi? Don Vito te veut vivant. Et il fait ce qu'il faut pour t'avoir. Il a promis une grosse prime à celui qui t'amènera à lui. Et on dit aussi qu'il a l'intention de devenir le parrain de celui qui te livrera. Je dois te dire que moi, j'y crois pas. Ça me paraît un peu exagéré, non? Merci. Et ces deux-là, tu me les laisses? Tu les emportes pas avec toi? T'as qu'à les apporter à Don Vito si t'as besoin d'un parrain. Je peux te donner un conseil? Non. Est-ce qu'il y a une de tes voitures qui a le plein? Prends celle-là. C'est celle qui a le meilleur moteur. Je te le rapporterai si je m'en sors, sinon... oui, quand même. oui, bien sûr. Allez, salut, Lucas. Il faut pas m'en vouloir, mais Don Vito, c'est quelqu'un, et entre lui et toi, je suis bien obligé de choisir le plus fort. S'il croit qu'il va s'en tirer, ce pauvre crétin. Paris, oui. Alors, oui, hein? Je vais t'apprendre à désobéir, moi, espèce d'ordure. Alors tu vas le dire, hein? Va nous le dire où il est, Lucas? Alors, on a eu une conversation avec Luca Canali, hein?
Ici, Luca Canali. J'ai entendu dire que Don Vito veut me voir. Tiens, Luca Canali. Alors, vous voulez faire le malin? On fait son petit caïd, hein? Pourquoi tu veux jouer à cache-cache avec moi? Je t'attends, je voulais simplement te voir. Mais comment vous vouliez que je sache que vous m'attendiez? Vos hommes m'ont jamais dit que c'était vous qui aviez demandé à me voir. Tu savais d'où ils venaient, qui ils étaient. Je savais qui ils étaient, mais je savais pas ce qu'ils voulaient, moi. Ils ont rien voulu me dire, ils se sont très mal conduits. Je sais. Que veux-tu? Aucune éducation, c'est malheureux. Vous voyez bien que dès que j'ai compris que c'était vous, je vous ai téléphoné. Je préférerais que tu viennes me voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué? Mais pourquoi vous voulez me voir, Don Vito? Viens me voir. Je préfère. Et dépêche-toi, j'ai absolument besoin de te parler. Oui, mais avant que je vienne, vous comprenez que je voudrais savoir de quoi on va parler? Enfin, mettez-vous à ma place. Il y a une fille qui s'est plainte pour son pourcentage. Rien de sérieux. C'est Damiano qui servira d'arbitre. Allez, viens. On va parler de tout ça. Mais alors, s'il s'agit que de ça... J'ai envoyé mes amis te chercher, Luca. Tu n'es pas venu. Tu vas venir ici tout de suite. Tu feras des excuses à ceux que t'as un peu brutalisés. Tu verras Damiano. Et tu m'apporteras un bouquet de fleurs. Vous m'avez mis dans un beau pétrin. Dès qu'elle a su que vous me recherchiez, ma femme m'a laissé tomber, puis maintenant, hein, je suis tout seul, j'ai plus un ami. Une putain et trois crétins. Quelle importance ça? Mais tout le monde sait que vous m'avez fait rechercher. Luca, mes désirs sont des ordres. Et je désire que tu viennes me voir dans les plus brefs délais. Hein? Tu as compris, Luca? Je t'attends. Mais dites-moi, les deux Américains, qu'est-ce qu'ils me veulent? Les Américains? Quels Américains? Les deux Américains, ceux qui sont venus à la menuiserie, là, vous savez bien. Ils n'ont pas arrêté de me courir après dans tout Milan. Dis-moi, Luca, dis-moi, comment vont ta vraie femme et ta fille, hein? Il paraît que la petite va à l'école, qu'elle travaille très bien. T'as raison de lui donner de l'instruction. De nos jours, c'est indispensable. C'est bien ça. Il faut assurer l'avenir des enfants. Alors? Tu me les apportes, ces fleurs? C'est toi de décider. Fais attention, je perds patience. Et Don Vito, écoutez-moi. Ma femme et ma fille n'ont rien à voir là-dedans. Viens par ici. Où est la petite? À l'école? Où veux-tu qu'elle soit? Écoute, Lucia, il faut que tu partes avec la petite, que tu l'emmènes pour quelques jours, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou? Parce que tu crois que je n'ai qu'à demander un congé et qu'on me l'accordera, n'est-ce pas? Ce sera un congé définitif. Je n'ai pas un sou, moi. Comment je me débrouillerai? Mais t'inquiète pas, l'argent, je m'en charge. Je t'ai dit que ton argent, je n'en veux pas. Je n'accepterai jamais de l'argent gagné de cette façon. Je ne comprends même pas comment tu peux me l'offrir. Lucia, écoute-moi, je t'en supplie. Va tout de suite chercher la petite à l'école et emmène-la loin de Milan pendant quelques jours, il le faut. Juste le temps de régler un petit compte avec Vito Tresoldi. Je sais pas du tout de quoi il s'agit, mais je ne veux prendre aucun risque. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Laisse-moi en dehors de tout ça. Ce n'est pas seulement ma vie, mais celle de ta fille que je défends. Pourquoi est-ce que tu ne paies pas tout de suite ce que tu dois? Fais-le, Lucas, fais-le. Fais-le, je t'en prie. Mais oui, je vais payer, mais je t'en prie, fais d'abord ce que je te dis. Va chercher la petite à l'école et allez-vous-en. Tiens. Non, non.
chercher votre fille. Rita, viens vite. Mais non, voyons, mais qu'est-ce que tu fais là? Par là. Allez, bien. Oui, dépêche. Bienvenue là, vous. propriété privée, qu'est-ce que vous faites là? Non mais où vous croyez? Hey, qu'est-ce que vous faites? Oh.
Oui. Mais, mon cher Tresoldi, je pensais qu'à Milan, il n'y avait personne qui puisse vous tenir tête. Parfait. Si vous n'arrivez pas à vous en tirer seul, vous n'avez qu'à me le dire. Eh ben, j'ai l'impression que j'ai eu tort de sous-estimer ce Luca Canali. Vous êtes des incapables. Se faire rouler 3 fois par ce crétin. Vous avez dit de le prendre vivant et de ne pas tirer. Seulement lui, il tire. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour se défendre? C'est pas à moi de vous le dire. Si vous n'avez pas chargé des imbéciles de s'occuper de lui, ça serait pas arrivé. Tu peux me dire qui tu as envoyé? C'est toi qui avais choisi, hein? Non, c'est pas lui, Don Vito, c'est moi. J'avais envoyé Gustave, le boxeur. Et celui qui l'accompagnait, c'était Pietro. C'était des gars solides, j'ai cru bien faire. Quand on veut occuper un poste de responsabilité, on ne se contente pas de croire. On est sûr de ce qu'on fait. Vous voulez que je vous dise? Grâce à vous, on est dans la merde. Et vous savez pourquoi? Parce que Luca Canali est encore vivant. Et tant qu'il sera vivant, c'est moi qui serai en danger. Si les Américains le cherchent, c'est pour le faire parler. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire parler? Eh ben, je vais vous le dire. Parce que leur chef veut savoir comment la marchandise qu'il n'a pas reçue a pu disparaître et qui l'a prise. Et vous croyez qu'il sait que c'est nous qui... Même s'il ne le sait pas, il le saura. Dès que les Américains parleront à Canali, ils sauront. Luca Canali. Ha! Imaginez un peu qu'ils l'interrogent. Ils se rendront vite compte qu'il est incapable d'avoir fait un coup pareil. Il faut faire disparaître Canali. Et il faut que ces 2 Américains repartent pour New York. Ils veulent Canali vivant, c'est mort qu'on leur donnera. C'est la seule solution. Tant qu'ils ne connaissent pas Canali, ils peuvent continuer à le soupçonner. S'ils le voient, ils sauront que ce n'est pas lui, et si c'est pas lui, c'est nous. Le plus tôt vous le supprimerez, le mieux ça voudra. On n'a qu'une chance de s'en tirer, c'est de faire disparaître Canali. C'est compris? Transmettez immédiatement mes ordres. Tirez à vue! Comptez sur nous, Don Vito. C'est un homme mort. Il nous échappera pas. Je vous en donne ma parole. C'est comme s'il était mort. J'espère que vous ne me décevrez pas. I can't
c'est ces deux types qui sont avec toi? Bah, pourquoi est-ce que tu veux savoir, ça t'intéresse? Je suis une nature curieuse. Tu sais qui c'est? Deux Américains, des touristes. Ça, c'est ce qu'ils veulent qu'on croie. Mais qui c'est en vérité? Je ne sais rien de ça. Ben moi, je trouve qu'ils ont l'air de tueurs. Tiens. Ah, c'est toi? Je t'attendais. Entre. Ici, tu seras tranquille. Qui pourrait bien avoir l'idée de venir te chercher dans un trou pareil? J'allais faire le dîner. Tu veux manger? Allez, te gêne pas. Merci. Personne te veut de mal, Lucas. Très bien. Alors toi aussi. Tressoldi veut te voir. Il veut te voir en personne. Il n'a rien contre toi. Mais tu plaisantes! Alors pourquoi il a tué ma femme et mon enfant? Du calme, Lucas. Suis-nous sans histoire. Non, attendez une minute. Comment ils ont tué ta femme et ta fille? Te mêle pas de ça. On n'y est pour rien. C'était un accident. C'est pas vrai, vous avez fait exprès de leur passer dessus avec une voiture. D'ailleurs, Tressoldi m'avait prévenu qu'il le ferait. Mais comment ai-je pu être assez bête pour vous croire? Tuer sa femme et sa fille, vous n'aviez pas le droit de faire une chose pareille. Ma femme et ma fille sont mortes parce que Tressoldi l'a ordonné. Ça, tu n'en sais rien. N'accuse pas avant de savoir. Assez discuté, allez, viens avec nous. N'en est pas question. Reste ici, Nicolas. Fais pas l'imbécile. Je m'excuse, Lucas. Je l'ai bien mérité. Non, t'as pas pu faire autrement. Peut-être qu'à ta place, j'aurais agi de même. Quoi? Lucas, qu'est-ce que Tressoldi a contre toi, Lucas? Mais je sais que personne ne veut le croire, mais j'en sais pas plus que toi. Je te le dirais si je le savais, mais j'en sais rien. Ma femme, mon enfant, maintenant toi. Et je sais même pas pourquoi. Si seulement je savais ce qu'il a à me reprocher, je pourrais me défendre. Je veux voir Jenny. Jenny, il y a un gars qui veut te voir, une vraie gueule de flic. C'est moi. Ciao Jenny, ça va? Ouais, toi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux passer la nuit ici? Tu parles qu'il était furieux. Il a engueulé tout le monde. Et alors? C'est lui le chef, non? C'est vrai? S'il ne sait pas ce qu'il fait, c'est pas ma faute. Moi, j'exécute les ordres, c'est tout. Hé, toi, t'as fini? Fous-moi le camp. J'aime pas les oreilles qui traînent.
t'a dit de rester dans le bar. Luca Canali! Oh là! Pour qui est-ce que tu te prends? T'es devenu fou? Hein? De quel droit tu viens faire tout ce vacarme? C'est vous qui m'avez demandé de venir. Jette cette arme, Canali. Allez, tu crois quand même pas que j'ai peur de toi? Mais qu'est-ce que tu es? Un raté sans la moindre envergure. Tu penses tout de même pas que j'ai peur d'un maquereau? Viens t'asseoir. On va parler. Alors, tu veux que je te dise ce que les Américains te veulent? Ils veulent te parler d'un coup que t'aurais fait. Et s'ils ont fait le voyage, ça en vaut la peine. C'est une blague? Comme si je pouvais faire un coup important. Vous venez de le dire vous-même, je suis karaté. Un maquereau. Je crois pas. Et s'ils m'en veulent à moi, pourquoi c'est vous qui avez peur? Continue. Joue au fanfaron. Je n'ai pas la moindre raison d'avoir peur. Ce n'est pas moi que les Américains accusent. Parce que moi, on me respecte. Tâche de te le rappeler. Tu n'es rien. J'aurais pu te faire tuer comme j'ai fait tuer ta femme. Mais pourquoi vous l'avez tuée, elle? Tu veux savoir pourquoi t'es encore en vie, Luca Canali? Oh, c'est pour ça que je veux savoir, parce que ça, je m'en fous. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez tué mon enfant. Pourquoi? Pourquoi vous avez tué un enfant qui n'avait rien fait? Je veux savoir pourquoi vous tuez tout le monde autour de moi. Et je veux savoir pourquoi ces Américains ont fait le voyage de New York à Milan pour parler à un paumé comme moi. Mais dites-le-moi, Don Vito, pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'est moi qui ai fait le coup. J'avais plus besoin des Américains. Ce que je voulais, c'est travailler à mon compte. C'est moi qui ai fait le coup et je me suis arrangé pour faire tomber les soupçons sur un autre. Et c'est moi que vous avez choisi. Je me vengerai. Vous allez payer, espèce de lâche. Je suis le seul qui puisse t'aider. Trop tard, Don Vito. Vous pouvez plus rien. Il n'y a que moi qui puisse faire quelque chose pour toi. Tu n'as qu'une seule chance de te sortir vivant de cette histoire. C'est d'accepter mon offre. Tu sais bien de quoi je suis capable. Si tu tenais tant à entrer ici, à me parler, c'est parce que seul tu t'en sortirais pas. Tu savais que tu avais besoin de moi. Il n'y a que moi qui donne des ordres dans cette ville. Il n'y a que moi qui puisse renvoyer les Américains chez eux. Les Américains s'en iront pas. On les obligera à partir, hein? Toi et moi, tu me fais confiance? Moi, je te fais confiance. Je sais que t'es un gars bien. J'ai toujours pensé que la prostitution, c'était pas un métier pour toi. Tu vaux mieux que ça. C'est trop tard. C'est fini pour nous deux. Seulement vous, vous tremblez. Tandis que moi, la peur me donne du courage. Eh bien, raison de plus pour t'accrocher. Ensemble, on peut leur tenir tête. Ce serait complètement idiot d'abandonner maintenant. Réfléchis bien avant de me tuer. On va renvoyer les Américains chez eux et tout va s'arranger. Les Américains s'en iront jamais. Et même s'ils s'en allaient, vous savez très bien que demain, ou peut-être dans un an, d'autres viendront. Et ils nous retrouveront. C'était peut-être un trop gros coup, même pour moi. J'ai pas calculé tous les risques que je prenais en me servant de toi. Mais toi non plus. Écoute, Luca, si tu penses pouvoir t'entendre avec eux, tu as tort. Tu te crois fort, parce qu'en ce moment, c'est toi qui tiens les cartes, mais elles ne valent rien. Tu verras que c'est moi qui ai raison. Je serai pas là pour le voir, mais je le sais. Tu te rappelleras ce que je te dis. Vas-y, tire. Mais ne loupe pas ton coup. Fais ça bien. Non. Attends. Ne tire pas en traître. Regarde
Regarde-moi dans les yeux, Luca. Si tu es l'homme que je crois, regarde-moi pour me tuer. Et si Luca Canali, c'est Don Vito qui avait fait le coup, il vous avait doublé, je l'ai tué. Il est mort. Je l'ai tué. Monsieur Canali, nous voulons vous rencontrer. Où êtes-vous? Mais c'est pas possible. Je suis en danger, je dois me cacher. Nous voulons absolument vous voir. À 25 km sur la route de Turin, il y a un cimetière de voitures. Vous le trouverez. Je vous y attends. Quelqu'un va nous conduire. Nous y serons. Et vous allez venir avec nous. Viens là. Allez. Mettez-vous devant la voiture. Faites attention, ils veulent vous tuer! Non! 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 Allez, maintenant. Maintenant. Hein?
Frank, il va vers la voiture. Arrête-le. Tire sur les pneus. Canali! Canali!
S'il vous plaît.